Bonjour à tous, c'est Jean, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très bien accompagné de Stéphanie Milot. Bonjour Stéphanie. Salut Jean, ça va bien? Bon, je vous assure, là, il y a vraiment un gros niveau à côté de moi et je voulais vraiment vous faire connaître Stéphanie si vous ne la connaissez pas encore. Si c'est le cas, en tout cas, si vous ne la connaissez pas encore, est-ce que tu peux te présenter Stéphanie auprès des membres qui me suivent, nous expliquer qui tu es et ce que tu as fait? Alors, je suis Stéphanie Milot, je suis investisseuse immobilière depuis maintenant 25 ans. Et comme l'accent traduit d'où je viens, donc je suis du Québec, alors j'ai commencé au début vingtaine à faire des investissements. Et Jean et moi, on s'est rencontrés, ça doit faire maintenant 5 ans à Miami. Peut-être, oui. Dans un mastermind. Et c'est ça. Alors moi, j'ai acheté en partant de zéro, vraiment. Et je trouvais ça intéressant parce que je réalise que ton histoire ressemble beaucoup à la mienne. Donc moi, j'avais des parents qui n'étaient pas du tout entrepreneurs, qui n'étaient pas du tout dans l'immobilier. Et un jour, c'est un de mes enseignants à l'université, quand j'étudiais en marketing, qui avait dit « Si vous voulez être indépendant financièrement, investissez dans l'immobilier. » Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai commencé à ce moment-là à regarder les propriétés. Et pas longtemps après, j'ai fait une première acquisition dans la région de Montréal, un petit 3 appartements que je possède toujours aujourd'hui. D'accord. Et ensuite, il s'est écoulé quand même plusieurs années avant que je fasse une deuxième acquisition. Donc, il y a eu 8 ans entre le premier triplex et la deuxième acquisition. Mais ensuite, ça a déboulé. Et l'élément déclencheur, ça a été le fait que j'ai commencé à me former. J'ai commencé à aller dans des regroupements d'investisseurs au Québec et à rencontrer d'autres personnes qui, eux, avaient des parcs immobiliers plus gros que le mien. Et moi, je me trouvais vraiment une investisseuse chevronnée avec mon gros triplex. Mais là, j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui avaient 10, 20, 40, 100, 200 appartements. Wow. Et je me dis, wow, exact. C'est quoi un triplex pour qu'on sache? Un triplex, c'est un 3 appartements. C'était un appartement de 3 pièces? Non, c'est 3 appartements. Donc, c'est 3 appartements distincts. Chacun de ces appartements a 2 chambres à coucher, salon, cuisine, salle de bain. Donc, ça peut accueillir un couple ou même un couple avec un enfant. Et j'en avais acheté 3. Donc, c'est très populaire au Québec, des triplex. Des duplex, c'est le même principe, mais c'est 2. Ce qui fait que tu as l'immeuble, en fait, c'est ça? Oui, c'est un petit immeuble. Exactement. En France, on appelle ça un petit immeuble de rapport. Ah, voilà. Bon, fantastique. Voilà. Alors, nous, vraiment, c'est un triplex. Alors, quand j'ai commencé à me former 8 ans plus tard, c'est là que j'ai vraiment commencé à faire des acquisitions une après l'autre, à la chaîne, comme on pourrait dire, pour me rendre à aujourd'hui un parc immobilier de 97 appartements. Oui, alors c'est vraiment... Il n'y a rien à dire. Un vrai petit empire avec l'immobilier, en fait. Et 97 appartements. Je me considère chanceuse d'être tombée dans ces groupes d'investisseurs et d'avoir appris, parce que tu le sais, puis tu as fait la même chose que moi, parce que tu m'as raconté ton histoire dans une entrevue qu'on a fait ensemble pour ma chaîne à moi. C'est qu'en quelque part, on a décidé un jour de se former. Tu nous as dit à plusieurs reprises, il faut se bouger, il faut passer à l'action. C'est tellement vrai. Mais encore là, passer à l'action, si on n'a pas les connaissances, ça peut être très insécurisant. Donc, je me suis formée et c'est là que j'ai réalisé, OK, je peux, avec mon premier immeuble, en acheter un second, un troisième, un quatrième et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui 97 appartements. Et donc le premier, tu l'achètes. Oui. Il se passe 8 ans après, tu recommences. Oui. Pour le reste, combien tu as? Mais après, ça va vite. Après, tu as Alors, 8 ans plus tard, j'ai acheté un premier 8 appartements. Ensuite, un autre 8 appartements l'année suivante. Ensuite, un 16 appartements. Et là, il faut comprendre que dans tout ça, ça a l'air beau, mais il y a aussi quelques petites nuits où on se dit « Oh my God! » Parce que ce que je ne raconte pas, c'est que mon père, quand je lui avais dit à l'époque « Papa, je veux investir dans l'immobilier, j'achète mon premier immeuble, je l'avais déjà trouvé. » Mon père, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Es-tu tombé sur la tête? Les locataires, c'est l'enfer. » Ils ne payent pas, ils vont tout casser. Oui, c'est ça. Il y avait cette conception-là. Et pourtant, il parlait pas en connaissance de cause du tout, mais c'était ce qu'il avait entendu. Parce que des histoires en immobilier, il y a toutes sortes d'histoires à succès, mais il y a aussi des histoires un peu moins heureuses. Maintenant, ce que je sais aujourd'hui, c'est que les histoires moins heureuses, c'est souvent des gens, justement, qui manquent de connaissances, qui font de mauvais achats. Mais quand on se forme, quand on va chercher l'info adéquate,
on arrive à faire des bons investissements. Alors, ça a déboulé rapidement et là, aujourd'hui, 97 appartements plus tard, c'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner maintenant un peu ce que tu fais. Ouais. Hein? Alors, toi, tu l'as fait et je pense qu'on est beaucoup plus crédible à enseigner quelque chose lorsque... Ça me paraît indispensable, il faut l'avoir fait pour expliquer ce qu'on est capable de... Mais tu sais quoi, tu dis ça. Et je suis d'accord avec toi, ça te paraît indispensable, mais il y a plein de gens, et je ne vais pas nommer aucun nom, mais il y a plein de gens dans notre industrie, sur le web, qui font des formations et qui n'ont pas réussi dans ce qu'ils enseignent. Et pour moi, ils ne sont pas crédibles, mais pas du tout. Moi, quelqu'un qui fait une formation sur comment gagner de l'argent à la bourse et qui n'a pas fait un sou à la bourse, excuse-moi, mais je vais acheter ta formation le jour où tu me prouveras que ça fonctionne. Je vais acheter la formation de gens parce que tu le fais, tu as envie, tu gagnes bien ta vie, tu l'as fait. Alors, c'est pour ça qu'on est crédible, je pense. C'est vrai, tu as tout à fait raison, Stéphanie. Après, l'idée, c'est aussi de pouvoir transmettre cette crédibilité pour les personnes qui nous regardent, dont vous, parce que vous, en tant que auditeur, si on peut appeler ça auditeur, comment différencier la personne effectivement qui ne l'a jamais fait d'une autre personne qui l'a fait. C'est pour cette raison, alors je ne sais pas comment tu t'y prends toi de ton côté, que souvent j'essaie de me filmer dans mes appartements, de montrer ce qu'on a fait, les travaux en cours, parce qu'effectivement, ça demande des connaissances. Oui, tout à fait raison. Ça demande des connaissances. Donc tout ne se fait pas tout seul. Mais en tout cas, 97 appartements, c'est un chouette résultat. Tu as mis combien de temps au total? 20 ans, c'est ça, pour avoir ces 97? Un peu moins de 20 ans. Un peu moins de 20 ans. Et là, depuis quelques années, on a décidé de concentrer nos activités sur le web, à faire des formations. Donc, je suis toujours très active sur le marché. Je regarde continuellement. Puis je pense que tu es pareil comme moi. Il faut être informé, il faut connaître notre marché pour être capable non seulement de l'enseigner, mais en même temps, c'est une passion. Donc, mais moi, c'est ça aussi. Moi, je continuerai toujours. On en parlait juste avant de réaliser cette vidéo. Je disais à Stéphanie, moi, perso, je pense que j'arrêterai jamais. Parce que d'une part, ça me plaît. Ça, je pense qu'il faut aussi que ça plaise pour pouvoir avoir envie de continuer à ce point-là. Et puis, ça me plaît, quoi. Ça me plaît vraiment. Donc, quand on a trouvé comment ça fonctionnait, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer à chaque fois, en tout cas une fois qu'on a terminé notre investissement. Moi, je le vis comme ça. Je ne sais pas toi si c'est la même chose. Et moi, je te dirais que pendant des années, et encore aujourd'hui, je reçois des alertes lorsqu'il y a des nouvelles propriétés qui sont sur le marché. Là, maintenant, je regarde un peu plus pour peut-être une propriété à la montagne, donc au nord de Montréal. D'accord. J'aime ça. Moi, dans mes temps libres, je vais faire des visites de condos, je vais voir des beaux appartements, même si je ne suis pas nécessairement en mode acheteur pour le moment. J'aime ça. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, parce que souvent, des gens vont dire « Ah, j'aimerais investir en immobilier parce que mon ami a réussi et il fait de l'argent. » Oui, OK, ça peut être une belle motivation parce qu'on aspire tous, je pense, à un petit peu plus d'aisance financière et l'immobilier est clairement un véhicule pour nous aider à se rendre là. Mais au-delà de ça, il faut quand même aimer ça. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Alors, il faut avoir cette passion et c'est cette passion qui fait qu'on est capable, lorsqu'il y a des moments un peu moins faciles, parce qu'il y en a. Tu en as vécu, j'en ai vécu. On est capable de passer par-dessus et de dire, c'est pas grave, je continue. Bien sûr, la persévérance, c'est hyper important. Exactement. Et tu sais, avant l'entrevue, tu me demandais, est-ce que ce que tu as fait au Québec est reproduisible ici en France? C'est la question que j'allais te poser. Tu vois, hein, les intervieweurs interviewés, c'est ça que ça fait. Mais moi, ce que je découvre depuis qu'on est ici, donc depuis les 3 dernières journées, je suis agréablement surprise parce que quand j'ai pris l'avion de Montréal, je me disais... J'avais la perception que c'était plus difficile en France qu'au Québec. Et là, je repars dans quelques jours avec complètement l'idée contraire. Je réalise que s'il y a de quoi, c'est peut-être même plus facile ici de reproduire ce que j'ai fait. Parce que nous, ce qu'il faut savoir... Jean, c'est qu'au Québec, on a une stratégie où on achète une propriété et lorsqu'elle prend de la valeur, la banque nous permet de la faire évaluer et d'aller rechercher de l'équité, qu'on appelle, donc d'aller chercher de l'argent dessus pour en acheter d'autres. Comme aux États-Unis, je crois qu'ils pratiquent ça aussi. Comme aux États-Unis. Maintenant, moi, en pensant je sais qu'en France, vous ne pouvez pas faire ça, mais je me disais, ça doit être plus difficile. Mais là, avec l'entrevue qu'on a réalisée ensemble et d'autres experts, je réalise qu'il y a possibilité ici d'acheter
sans apport. Alors, tu nous as même dans ton entrevue nommé des banques. Donc, il y a plein de stratégies. Tu fais de la location saisonnière. C'est possible aussi de partir de zéro. Et ça, je repars au Québec avec une toute autre conception. Et je suis contente de dire que oui, effectivement, même pour les gens de l'Europe, de la France particulièrement, c'est possible de partir de zéro. Et déjà ça, je me dis, si les gens achètent cette idée-là, développent cette croyance-là, déjà, c'est une grande barrière qui va faire qu'ils vont peut-être oser faire le saut, passer à l'action. Ouais. Donc en fait, moi, c'est marrant que tu dis ça, Stéphanie, parce que j'avais les mêmes croyances que toi, même à mon niveau, c'est-à-dire que je me disais, mais c'est beaucoup plus facile au Québec parce que tu peux faire refinancer tes biens. Du coup, effectivement, tu peux aller très loin et en France, on n'a pas cette possibilité-là. Mais maintenant, toi que tu as vu les deux facettes, je dirais, tu es en train de me dire l'inverse, qu'au contraire, non. Je déménage en France! Bienvenue! Mais non, effectivement, j'ai réalisé que, et je suis très heureuse de ça, parce que je me dis, c'est possible aussi pour les gens qui habitent ici. Et tu penses que c'est possible, alors oui, de démarrer de zéro, d'investir, moi j'en suis convaincu, mais est-ce que tu penses qu'il est aussi possible de se construire un petit empire comme toi tu l'as fait? Définitivement. Définitivement. Et là, je me dis, il n'y en a plus de limite. Et toi, bien sûr, tu enseignes la location saisonnière, qui est une stratégie très particulière, la division de l'eau. Je trouve ça fascinant parce que c'est pas très commun chez nous. En tout cas, la location saisonnière, oui, mais la division de l'eau, moins. Remarque que là, je vais peut-être emmener cette idée au Québec. Ceci dit, de se constituer un parc immobilier avec ce que je sais maintenant, je me dis, il n'y a pas de limite maintenant pour moi. Donc, pour les Français, c'est vraiment fort intéressant. Alors, c'est super ce que tu nous dis, Stéphanie, mais j'ai envie de te poser une question, du coup, c'est... si toi, tu devais recommencer de zéro, tu es française, ou tu es québécoise, mais tu vis en France, tu repars de zéro aujourd'hui, et tu veux arriver à cet objectif de te construire un petit empire avec l'immobilier, une centaine d'appartements, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais des choses différemment? Peut-être un petit peu différemment, effectivement, de ce que tu as déjà fait. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'y prends? Écoute, moi, je suis vraiment pas la fille à avoir des regrets. Mais souvent, on me pose cette question-là au cours de ta carrière d'investisseuse immobilier, si tu pouvais faire une chose de différente, et c'est pas compliqué, je me formerais plus tôt. Parce que quand j'ai fait ma première acquisition à 22 ans, si d'ores et déjà j'avais été suivre une formation dans l'année qui aurait suivi, ben ça aurait pas pris 8 ans. Et je me dis, bon, j'aime pas les regrets. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pas 97 appartements que j'aurais, mais c'est peut-être 200 ou 300. Donc, la connaissance, pour moi, c'est ce qui nous permet de passer au prochain niveau. Tu comprends? Donc, c'est sûr, puis tu vas dire, on prêche pour notre paroisse. Je dis toujours la même chose, même à nos clients, que ce soit des gens d'Europe ou du Québec, formez-vous. Que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave. L'important, c'est d'aller chercher les connaissances. Il y a plein d'informations, il y a des livres sur le sujet, il y a des informations sur le web, il y a plein de bonnes formations. Il faut trouver aussi la personne avec qui on a une connexion. Tu comprends? C'est vrai. Alors, donc, c'est la seule chose que je ferais différemment. J'irais chercher l'information plus tôt pour ne pas perdre, mettons, ces 8 années-là. Je ne les ai pas perdues, j'ai fait autre chose, mais en immobilier, c'est ce que je ferais différent. D'accord. Et au niveau des stratégies utilisées, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui compte tenu du marché? Parce que la location saisonnière, c'est quelque chose qui existait peut-être pas forcément, qui existait, mais qui n'était pas développé comme ça il y a 20 ans. Il y a peut-être aussi des choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu adopterais comme stratégie? Peut-être que tu achèterais des immeubles de rapport toujours parce que tu estimes que c'est ça qui te permet d'aller beaucoup plus vite. Moi, je continuerais dans ce que j'ai fait. Oui, moi, je continuerais avec le type de propriété. Puis honnêtement, sur ces plus de 20 ans de carrière d'investisseuse immobilier, j'ai regardé plusieurs autres options au cours des années. Acheter du commercial, faire de la conversion en condo. Donc, nous, au Québec, on a une pratique là, où on peut faire de la conversion en condo, qui sont des options fort intéressantes. Mais honnêtement, j'ai fait de l'autoconstruction en groupe. Mais honnêtement, moi, je réalise que d'acheter et de conserver, pour moi, c'est une stratégie qui me réussit bien. Parce qu'il faut aussi toujours se poser la question, quel est votre objectif? Tu sais, tantôt, tu disais, moi, j'achète et je veux pas nécessairement revendre parce que c'est toujours à recommencer. Tu as dit une expression que j'ai bien aimée, on a toujours la tête dans le guidon, c'est ça que tu as dit? Bon, effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime consolider mes acquis, j'aime acheter des trucs et dire, OK, je les conserve et on bâtit le patrimoine comme ça. Donc, pour moi, avec mon profil à moi d'investisseuse, parce qu'il faut savoir aussi que les gens qui nous écoutent ont peut-être un profil
comme le mien, moi, je suis plutôt prudente. J'achète dans des bons secteurs, j'achète des immeubles déjà bien entretenus, avec des bons locataires. En tout cas, autant que possible, là, évidemment, parce que j'avais une entrevue hier avec un autre expert qui me disait qu'ici, la plupart du temps, vous achetez des appartements qui sont vides. Oui, très souvent. Alors, on peut aussi acheter des appartements meublés, mais souvent, on les achète vides, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de locataires à l'intérieur. C'est ça, ouais. Nous, c'est très, très rare. Toi, tu achètes des immeubles complets et les locataires, occupés. Et les locataires viennent avec. Loué. J'achète les locataires. D'accord, OK. On se comprend, donc... Et évidemment, ben c'est ça. Moi, je réalise que cette stratégie-là m'a bien réussi, donc c'est ce que je ferais. Mais elle est hyper intéressante, cette stratégie, parce que tu achètes... Donc, tu vas une fois chez le notaire chez vous, je ne sais pas si c'est le notaire. Tu vas une fois chez le notaire, tu as plusieurs appartements d'un coup avec un immeuble, tout est loué, donc tu n'as pas à rechercher de nouveaux locataires, donc tu vas beaucoup plus vite. Tout à fait. OK, donc c'est ça que tu utiliserais aujourd'hui en France. C'est ça que j'utiliserais. Bon, évidemment, le marché est un peu différent ici. Oui. Mais c'est sûr que c'est ce que j'utiliserais. Pour moi, ce que je voulais. Moi, au départ, faut se le dire, je voulais investir en immobilier pour assurer mes vieux jours, pour assurer ma retraite, pour avoir une liberté financière éventuellement. OK. Donc, mais il faut aussi savoir que je n'ai jamais fait ça à temps plein. Jamais, jamais, jamais. Toi, tu vis de ton activité, mais moi, je veux dire, jamais je ne me suis occupée de mes blocs à temps plein. J'avais toujours soit un emploi ou un jour, je suis partie en affaires. Donc, moi, c'était ma stratégie. Et ça aussi, c'est important de le dire. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui disent « OK, c'est super, Jean, ce que tu nous enseignes, mais j'adore mon job, j'ai pas envie de le quitter. » Oui, vous pouvez le faire à temps partiel. Et c'est un très beau, en anglais, on dit un sideline. Est-ce que vous utilisez? Non, on utilise un sideline, c'est un bel à côté. Avoir un revenu d'appoint complémentaire en ayant peut-être un emploi que vous adorez. D'accord. Et donc, les immeubles que tu achetais te dégageaient pas forcément de bénéfices à court terme, c'était plutôt dans une optique long terme. Non. Ils te dégageaient quand même de l'argent. Alors ça, c'est un grand concept que j'enseigne dans Immo Réussite. Il faut que le bien que vous achetez, dès le départ, dégage ce qu'on appelle un cash flow positif. OK. Donc, j'ai un coût d'achat, j'ai des revenus, j'ai des dépenses, et il faut qu'il reste de l'argent tous les mois. D'accord. Alors, et je sais qu'il y a un expert que j'ai interviewé hier qui me disait, ben nous, ça arrive que des gens achètent, mais exemple ici, une propriété et qu'à tous les mois, ils vont mettre de l'argent. Moi, c'est pas du tout le concept. C'est la majorité des personnes qui font ça. Nous, c'est pas... Pour en moi, tant qu'investisseur non plus. C'est pas un investisseur pour moi. Bien sûr. C'est pas de l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, pour moi, on veut gagner notre vie avec ça. On veut qu'il nous reste de l'argent tous les mois. Clairement. Si je suis obligée de travailler en plus et d'en mettre, pour moi, c'est pas le concept. Je dis pas que c'est pas correct, mais c'est pas ça que j'enseigne. Et au bout de combien de temps tu aurais pu vivre complètement de ces revenus? Si je n'avais pas refinancé continuellement, ça n'aurait pas été si long. Là. Je te parle en quelques années, mettons 7-8 ans, ça aurait été possible. D'accord. Mais encore là, tout dépend de ton train de vie. Tu comprends? Alors, bien sûr, si vous dites, moi, je veux voyager 10 fois par année, j'ai 2 voitures de luxe, la grosse maison, donc encore là, c'est très relatif. Mais oui, ça aurait été possible, mais moi, je préférais grossir le parc. Et c'est un peu pour ça que je te disais avant l'entrevue, tu me disais, est-ce que tu vas continuer pour l'instant? On décide de consolider les acquis, donc de ne plus faire d'acquisition dans le court terme. Alors, peut-être qu'on se verra dans un an et que je vais dire, Jean, j'ai acheté autre chose. Ça, c'est à suivre. On ne sait jamais, hein? Les investisseurs, des fois, on part sur des bulles et on trouve une aubaine ou une opportunité. C'est clair. Et du coup, ces immeubles que tu achètes, c'est dans des grosses villes, c'est des petites villes? Comment tu les cibles? Alors, moi, mon premier immeuble était dans la ville de Montréal. Donc, vraiment une grosse ville au Québec. Ensuite, le plus gros de mon parc immobilier est dans la ville de Laval, qui est tout juste à côté de Montréal. Donc, à une dizaine de minutes en voiture. Combien d'habitants à peu près dans Oh mon Dieu, Laval, une bonne question. Combien d'habitants Laval? À peu près, tu as une idée? Non. Non? Bon, on regardera sur Internet. Non, je ne peux pas dire combien d'habitants il y a dans notre ville. Ceci dit, c'est quand même des grosses villes. Là. On s'entend, Laval est la deuxième plus grosse ville au Québec. Bon, OK, ça donne alors, déjà... tout de suite après Montréal. Donc, ça te donne une bonne idée. Ceci dit, j'ai aussi acheté en région. Donc, en région, c'est une autre clientèle. Donc, quand on parle en région, c'est environ à 1h30 de Montréal en voiture. Mais encore là, quand j'investis, je dis toujours aux gens, si vous décidez de le gérer vous-même, achetez près de chez vous. Parce que vous ne trouverez pas ça drôle d'avoir à faire 2 heures de voiture pour aller collecter vos loyers. Donc, mais moi, j'ai maintenant des gestionnaires, donc des entreprises un peu comme toi qui s'occupent de mes immeubles.
Alors, D'accord. oui, c'est ça. Ok, et j'imagine que tu as un peu plus de rentabilité sur ces immeubles qui sont un peu plus excentrés que ceux sur de... Curieusement, non. Non? C'est drôle, hein? Ah ouais. On aurait pensé ça, Oui, mais parce que j'imagine que tu les achètes moins cher quand même que... ben, c'est ça. Alors, c'est une super bonne question. On les achète moins cher, mais il y a moins de revenus. Ok. Le seul avantage, c'est qu'on arrive plus facilement à se faire financer. Donc, il faut savoir que nous, du côté du Québec, quand tu achètes une propriété, la banque va l'évaluer et va te dire, OK, tu as besoin de tant d'argent, donc comme apport, ou nous, on appelle ça la mise de fonds. Sauf que si l'immeuble est surévalué, ce qui arrive dans nos marchés actuellement, on va devoir mettre un plus gros apport. D'accord. Alors, le fait d'acheter en région nous permet souvent d'avoir à mettre un pas mal moins gros apport. Ok, j'ai pigé. Mais c'est pas nécessairement plus rentable. D'accord. Non. Ok. Et je suis français, j'habite en France. Est-ce que tu me conseillerais d'investir au Québec Tout à fait. ou plutôt de me concentrer sur la France? Non, est-ce que tu penses que le Québec offre de belles opportunités? OK. Si je suis français, je pense que vous devriez commencer ici. Pour un débutant? Pour un débutant, pour vous faire la main. Ceci dit, moi, j'ai des gens que je connais maintenant, je ne veux pas nommer de nom, mais c'est quelqu'un que tu connais aussi, qui est venu investir au Québec. Donc, c'est un résident d'ici et qui a fait sa première acquisition au Québec. Parce qu'évidemment, vous avez un avantage clair. Là. Puis je le vois, moi, lorsqu'on dépense ici en dollars, ben là, on a fait la conversion dollars canadiens-euros. Vous êtes pas mal avantagé de venir avec vos euros. Ok, la devise est intéressante lorsqu'on veut... Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, mais évidemment, c'est sûr que c'est quand même un petit peu plus complexe que si vous êtes résident canadien. Donc, un Français qui veut investir. Par contre, si vous voulez investir dans des endroits de villégiature, je pense entre autres au Mont-Tremblant, qui est un endroit où on peut faire du ski, vous pouvez faire de la location saisonnière. Il y a des agences au Québec qui peuvent, parce que si vous résidez en France, vous ne voudrez pas vous en occuper vous-même, mais il y a des agences qui vous permettent de s'occuper, un peu comme toi, de votre bien. Ça peut être super, super intéressant et lucratif. C'est que là, vous pouvez aussi en profiter une fois ou deux par année si vous êtes de passage, vous venez faire du ski au Québec. C'est magnifique comme endroit. Et en même temps, vous pouvez faire des sous avec ça. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que je suggérerais encore plus pour un Français qui veut investir chez nous. Et en plus, pour un Français, il y a une particularité qu'a évoquée Stéphanie il y a un instant, juste avant cette vidéo, qui est une particularité au Québec, c'est qu'un locataire, vous, ne peut pas partir quand il le souhaite. Non. Un locataire, quand il est en place pour au moins 1 an. C'est bien ça. Hein? C'est vraiment pas évident. Lorsqu'on signe un bail, nous, c'est des bails d'1 an au Québec, des baux d'1 an au Québec. Lorsque quelqu'un signe un bail avec un propriétaire, il est très engagé. Donc, à moins d'une force majeure, comme je te disais, un décès. Mais honnêtement, c'est pas facile de se libérer d'un bail. Alors, c'est sûr qu'on est protégé, nous, comme propriétaires. C'est fort intéressant. Et l'autre chose aussi, c'est que comme investisseur, on a aussi toute cette notion de refinancement. Donc, à mesure que votre propriété va prendre de la valeur, vous allez aussi pouvoir vous prévaloir du même droit qu'on a de faire refinancer la propriété. En tant que Français, je peux avoir droit à ça? Ben oui, certainement, parce que vous avez un bien au Québec. Alors ça peut être intéressant. D'accord. Et en plus, on est super gentils. C'est vrai, je confirme. Non, c'est vrai, je confirme. Il y a un accent qui est très, très amical. C'est sympa. Ok, Stéphanie. Est-ce que tu peux nous donner, pour terminer cette vidéo, 2 ou 3 conseils pour une personne qui souhaiterait investir dans l'immobilier? Ce serait quoi tes 3 conseils que tu conseillerais à cette personne? Ben, connaissez le secteur où vous décidez d'investir. Et ça, je pense que tu en parles aussi. C'est super important. Souvent, les gens qui vont faire de mauvais achats, c'est qu'ils ne connaissent pas le secteur et il leur manque d'informations. Donc, d'investir dans un secteur que vous connaissez. Toi, tu disais, j'investis à Lyon. C'est ta ville où tu résides. Tu connais, j'imagine, tous les raccoins de Lyon à peu près. Donc, tu sais, parce que, tu sais, dans une grande ville, par exemple, il y a des très bons secteurs et puis 10 rues plus loin. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut connaître ça. OK? Alors, ça, c'est le premier conseil. Bien, évidemment, deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que pour moi, c'est vital. Formez-vous, allez chercher l'information, allez chercher les connaissances. Ne soyez pas avare du temps que vous allez mettre pour vous former. Parce que, je le dis souvent, moi, dans mes vidéos, mais si vous êtes plombier, infirmière, enseignante, notaire, vous avez pris non seulement du temps, des années peut-être pour aller faire une formation. Vous avez investi aussi des sous, donc de l'argent.
Et c'est ce qui fait au final que vous vivez, que vous tirez un revenu de votre activité professionnelle. C'est la même chose en immobilier. Faut pas avoir la pensée magique de dire j'achète et ouais, ça va être super. C'est la même chose dans tous les domaines. C'est la même chose tous les dans domaines de tout. la vie. Donc ça serait le deuxième conseil. Et le troisième, ben moi j'ai envie de vous dire, entourez-vous aussi de gens qui réussissent dans ce domaine-là. La plus grave erreur, selon moi, que les gens font, c'est qu'ils vont écouter notre vidéo et là, ils vont être super motivés. Ils vont dire « Ouais, j'ai écouté Stéphanie et Jean, je vais investir. » Et là, ils racontent ça le lendemain au bureau autour de la machine à café. Et là, il y a quelqu'un pour dire « Ah ben non, voilà, quand même, l'immobilier, hein, c'est l'enfer, C'était bien il y a 20 blablabla. » ans, Je suis mais bonne maintenant, avec c'est trop l'accent, tard. hein? Ouais, Ça, après 2 jours, là. Hein? Et je trouve que c'est une erreur. On doit se coller sur des gens qui ont du succès, qui réussissent. On doit parler à ces gens-là. Et les autres, moi, je fais attention à qui je confie mes rêves parce que malheureusement, il y a des gens qui vont briser vos rêves. Mais ces gens-là, c'est souvent des gens qui ont peur et qui transposent leur propre peur sur vous. Donc, n'écoutez pas tout le monde, écoutez les gens qui ont du succès dans ce que vous voulez réussir. Et ça, c'est bon en immobilier, mais c'est bon dans tout. Super Stéphanie, merci beaucoup en tout cas Un immense de plaisir. ton temps, c'est vraiment très gentil de ta part. Est-ce que tu peux nous dire juste avant qu'on quitte cette vidéo, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur toi, si on veut te suivre? Oui! Comment on fait? Alors Est-ce qu'on c'est peut? simple, oui, ben avec plaisir. Donc, vous pouvez aller sur imoreussite.com ou encore sur stéphaniemilo.com. Donc, évidemment, 2 sites dans lesquels il y a plein de contenus gratuits. imoreussite.com, vous allez pouvoir entrer votre adresse email, recevoir une série de vidéos gratuites, plein de contenus aussi gratuits qu'on offre. Si les gens veulent aller plus loin, c'est possible aussi. Alors, Super. ça va me faire plaisir là, de... Ok. Oui, vraiment, c'est un bonheur d'être ici. Bon, et ben ça marche. À vous d'aller sur le site de Stéphanie, regardez un petit peu ce qu'elle fait, vous allez voir, c'est très inspirant. Merci beaucoup Stéphanie, ton accueil, d'être venue nous rencontrer ici, d'avoir fait le voyage. Et puis, écoutez, moi en tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci Jean.